Bienvenue sur la chaîne École de Tyrannus TV. Vous croyez connaître le Nouveau Testament? Et si je vous disais que c'est bien plus qu'un simple recueil de textes religieux? C'est une révolution, une histoire d'amour, de rupture et de rédemption. Une lumière qui a traversé les siècles, un message qui a défié les empires, les philosophies et les cœurs les plus endurcis. Bienvenue dans un voyage qui pourrait bien transformer votre vision du monde, de Dieu et de vous-même. Voici ce que personne ne vous a jamais dit sur le Nouveau Testament. Première partie, 2 alliances, un seul Dieu. La Bible est composée de 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot testament vient du latin testamentum, et testamentum vient du grec diatheke, qui veut dire en langue grecque alliance et testament. Et diatheke, quant à lui, vient de l'hébreu beirith, qui veut dire alliance. Mais cette alliance, ce n'est pas juste un contrat, c'est un engagement divin, une promesse de cœur. L'Ancien Testament, ou Tanakh pour les Juifs, rassemble 39 livres écrits pendant plus de 1000 ans. Il raconte l'histoire d'un peuple choisi, Israël. Il parle de lois, de juges, de rois, de poètes, de prophètes. Mais en réalité, il crie vers quelque chose de plus grand, vers quelqu'un. Le Nouveau Testament, lui, contient 27 livres, rédigés en moins de 50 ans, dans un contexte de bouleversement politique et spirituel. Et pourtant, ces écrits ont renversé l'ordre établi. Ils ont donné naissance à l'Église. Ils ont touché les cœurs. Jusqu'à aujourd'hui, ces 2 parties ne s'opposent pas. Elles s'embrassent. Elles forment un seul récit, celui de Dieu qui poursuit l'humanité pour la sauver. Deuxième partie, les livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce ne sont pas 4 répétitions, ce sont 4 regards complémentaires. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, parle au cœur des Juifs. Il nous présente Jésus-Christ comme le roi, le Messie promis, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Marc, disciple de Pierre, nous présente le Seigneur Jésus comme le parfait serviteur souffrant, puissant en œuvre, qui accomplit la volonté du Père avec puissance et humilité. Luc, le médecin, écrit comme un historien. Il s'adresse aux Grecs et plus largement les païens instruits, dont Théophile. Présente le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme, plein de compassion, parfait modèle d'humanité. Jean, enfin, il entre en profondeur. Il ouvre le ciel, il révèle Jésus comme le Verbe, comme Dieu éternel incarné, la lumière, la vie. Vous limitez à un seul évangile, c'est comme regarder Jésus d'un seul angle. Pour bien le connaître, l'aimer et le suivre, il faut l'accueillir dans toute sa plénitude à travers ces 4 regards inspirés. Ensuite viennent les Actes des Apôtres, un livre de feu. Pierre, Paul, Étienne, Philippe, des hommes remplis du Saint-Esprit qui osent tout. Ils proclament la bonne nouvelle du royaume, ils guérissent les malades. Ils affrontent l'Empire et des fois au péril de leur vie, ils sont persécutés et ne reculent pas. Puis les Épîtres, ce sont des lettres, mais quelles lettres! Une vérité profonde, précieuse, des cris du cœur, des conseils pour vivre l'Évangile au quotidien. Paul parle de la grâce, de la liberté et du combat intérieur. Jacques corrige ceux qui oublient les œuvres. Pierre fortifie les persécutés. Jean revient toujours à l'amour. Jude avertit contre les faux docteurs. Et enfin, l'Apocalypse, un livre souvent redouté, mais profondément porteur d'espérance. Un combat cosmique, un triomphe final, une promesse. Jésus revient et tout sera restauré. Troisième partie, le fil rouge de l'histoire biblique. Le Nouveau Testament s'inscrit dans une histoire bien plus vaste, une fresque divine, peinte sur des siècles. Acte 1, la création et la chute. Tout commence bien, Dieu crée, il parle et tout devient. L'homme et la femme marchent avec lui. Mais les humains vont faire un mauvais choix en acceptant les ruses du diable, et cela va briser leur harmonie avec l'Éternel Dieu. Le péché entre parmi la race humaine, amenant avec lui la souffrance, la mort, la séparation. Acte 2, l'alliance avec Israël. Dieu ne renonce pas. Il appelle Abraham. Il libère Israël par Moïse. Il parle à travers les prophètes. Il promet, un jour, un sauveur viendra. Acte 3, Jésus. Il est venu, non pas dans la gloire, mais dans une crèche. Non pas pour dominer, mais pour servir. Il vit, il guérit, il enseigne. Puis, il meurt et ressuscite, et par lui, Dieu crée une nouvelle famille. Ce peuple, c'est l'Église.
Ce peuple, c'est vous, si vous croyez. Quatrième partie, le cœur du message. Le message du Nouveau Testament est radical. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas un système religieux. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes perdu, il vous cherche. Vous êtes brisé, il vous restaure. Vous êtes coupable, il vous justifie. Jésus n'apporte pas une religion, il vous tend la main pour une relation vivante. Il ne vous dit pas « change et tu seras sauvé ». Il dit « je te sauve et ensuite je te transforme ». Cinquième partie, et vous? Ce message n'est pas une belle histoire ancienne. C'est votre histoire maintenant. Vous avez peut-être été déçu par la religion, égaré par le bruit du monde, blessé par la vie. Mais voici la vérité. Dieu vous aime et il vous appelle, pas pour vous enfermer, mais pour vous libérer. Alors, que choisirez-vous? Ouvrez ce Nouveau Testament, lisez-le, redécouvrez-le et surtout, vivez-le, car il pourrait bien changer votre éternité. Conclusion, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne et restez connectés pour d'autres révélations qui vont bousculer votre vision, nourrir votre foi et transformer votre vie.